Ils sont en train de dévaliser le frigo, ça peut pas aller. Et si vous vous retrouvez coincé au beau milieu de la nuit et qu'il n'y a plus rien dans le frigo, on fait comment? Il y a toujours. Il y a toujours. Il y a des réserves stratégiques. Évidemment que c'est beaucoup développé, tout ce qui était informatique, mais aujourd'hui on reste encore à faire un brouillon à la main. Donc on est vraiment resté dans la même veine, sauf que les supports qu'on a, GPS ou autres, ont beaucoup évolué. Non seulement il va en faire le brouillon, mais après on va le donner à une autre personne qui va digitaliser, mais c'est lui qui fait les corrections aussi de la digitalisation. Il sait ce qu'il a voulu faire. Donc il reçoit ça, il reçoit la trace aussi. Tu as la trace avec des points à chaque note. Et il prend les points et il sait les dessins qu'il est à chaque note. Après on fait une validation de la digitalisation. Quand je vois les dessins qu'a fait Jackie, je vois si ça correspond au dessin que je vais faire vraiment. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Et 300 mètres? Oui, ça j'aime pas. Non, Ça, mais pour qu'est-ce moi, que ça, c'est? ils doivent mettre là. Je déteste. C'est pas le but que c'est au milieu. C'est bien de faire ça, tu évites de basculer sur une boîte l'autre. Mais un truc comme ça que tout le monde connaît que c'est à droite, oui. Qui vient après. Et la Oui, page c'est de droite, après. c'est après. Oui, non, mais c'est ça, les infos de cap qui suivent derrière la note, c'est pas. Este dibujo que yo hago acá a mano, cuando lo traspasa un diseñador gráfico que lo hace en un ordenador, la curva que tenía cierto grado o cierto ángulo, cuando el diseñador lo pasa, puede ser más cerrado, más abierto. No tiene ese feeling. Los pilotos querían tener el libro hecho a mano, que el rollo de la moto sea el mismo que se hizo a mano. El cerebro baja directo a la mano y al papel. No lo podés hacer con tecnología, todavía no. El estrés es mucho mayor durante el día, al momento de hacer la nota, de estar seguro de lo que estás haciendo que está bien y tratar de darle información para que él pueda entender rápidamente hacia dónde tiene que ir. Por ejemplo, hay veces que uno va a 100 km por hora y ve un camino lateral. Si no vieron el camino porque pasaron muy rápido, el piloto o el copiloto entra en duda de decir, me está faltando un camino. Entonces, si él dice, me falta un camino, puede ser que está perdido, que había un error en el roadbook, puede haber muchas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno anota y lo que uno deja de anotar. La curva cuando uno va lento es suave, es una curva que casi no se nota, pero cuando uno llega en velocidad la curva se cierra. Entonces uno tiene que imaginar a qué velocidad llega y cómo lo va a ver el piloto de moto, de auto, el copiloto, etc. Cuando hay un accidente, lo primero que hago es tomar el roadbook, controlar los caps, controlar las notas y ver si el error fue del roadbook o no. C'est vrai que c'est un peu un mystère parce qu'il n'a pas réellement fait de rallye en tant que pilote, contrairement à ce qu'on pourrait passer. Il était très double versé et il a baigné dedans puisque son papa l'a organisé pendant très longtemps à l'Argentine et l'organise encore là, à Cordoba. Je crois qu'il est quand même un peu dessinateur à la base, mais dessinateur industriel ou autre. Et du coup, il a un très beau coup de crayon, il a une très bonne analyse. Et puis après, il a appris sur le tas avec son épreuve, la Ruta 40, quand ils l'ont montée. Et puis on l'a récupéré sur le Dakar, on a fini de le former. Aujourd'hui, voilà, on a quelqu'un d'exceptionnel pour écrire un roadbook. Es solo práctica, practicar y te tiene que gustar mucho. Creo que la base es que te guste mucho hacer esto. Si no, el que no le gusta hacer esto nunca lo va a hacer bien, no hay ninguna posibilidad. La qualité du roadbook final, on la connaît uniquement une fois que le rallye commence. Même si aujourd'hui, j'ai quand même une grosse confiance, il y a toujours une part de doute, évidemment, et de peur, de crainte d'avoir mal fait, parce que c'est pas une science exacte.